Le Parlement est en train de nous faire des maux de tête. On ne peut pas comprendre que les immunités de M. Kabila puissent poser problème pour être levées, puisque de façon claire et nette, ce monsieur doit être jugé. Il doit être jugé pas pour son passé de président, mais présentement, même s'il pose de sérieux doutes sur sa gestion, sur des choses qu'il a faites pendant qu'il était président. Tout de suite, je pense que ces dernières sorties des dernières semaines sont en train de le rattraper. Là où le président Tshisekedi a pu le pardonner, ou l'a laissé vaguer à ses occupations comme pour le remercier de tout ce qu'il a fait. On a pensé que l'alternance du pouvoir que lui-même a jugé pacifique était quelque chose de louable et qui méritait qu'on puisse lui pardonner le reste des crimes commis lors de son mandat. Même si, personnellement, j'en ai jamais été d'accord, mais toujours est-il que le président reste le président. C'est la décision du président Tshisekedi de laisser cet état de choses. Mais néanmoins, aujourd'hui, on est plus que convaincu que Kabila est derrière tous les complots qui gangrènent la République démocratique du Congo. Pourquoi je peux aller jusqu'à affirmer cela? Il n'y a qu'à voir ce qui se passe. Le monsieur, il sort. Il dit clairement que le M23, que lui-même a combattu par le passé, est devenu une émanation ou représente des aspirations du peuple. Et on sait très bien que ces gens-là sont en train de nous agresser. Il a refusé, M. Kabila, de se mettre du côté de la République. Joseph Kabila a choisi d'appuyer d'une certaine façon les rebelles. Expliquez-moi un peu plus clairement. Tout ça, c'est le résultat du dialogue de Sun City. Parce que ce dialogue a lavé des criminels. Des gens qui ont pris les armes contre la République ont eu un cadeau à Sun City de devenir des vice-présidents de la République, d'occuper des hautes fonctions de l'État. Et ça a ouvert une nouvelle ère d'impunité. Ça veut dire que tu peux prendre des armes, tuer des Congolais, et ça va finir par s'asseoir autour d'une table pour se partager des postes. Je pense que cette façon de fonctionner, ou ce mode de gestion, ou cette façon d'accéder au pouvoir ou au poste stratégique de la République doit finalement être banni. Expliquez-moi comment un président de la République, un ex-président de la République, j'allais dire, M. Kabila, qui, soi-disant, aurait combattu le M23 en son temps, aujourd'hui, nous révèle que le M23 a des revendications légitimes. C'est à dormir debout. Où on comprend que, depuis tout ce temps, ça a été un jeu orchestré par lui-même pour déstabiliser le Congo au profit du Rwanda. Si ce n'est pas ça, expliquez-moi comment il nous dit aujourd'hui clairement que le M23 représente les aspirations du peuple congolais. En vertu de quoi il fait cette affirmation? Déjà, rien que ça, en tenant ses propos, il vient de s'associer aux rebelles. Il vient de donner son appui aux rebelles. Et à ce moment-là, on peut conclure que c'est de la haute trahison.
La haute trahison mérite quoi? Logiquement, ni le ministère public, ni la cour militaire, ni même le gouvernement ne devaient pas demander la levée des immunités de Kabila. Il devait être poursuivi pour haute trahison. Et dans le cas d'espèce, la Constitution le dit clairement que l'ancien chef de l'État est poursuivable. Un cas de haute trahison est traité comme un cas de flagrance. Et dans un cas de flagrance, on ne demande pas la levée des immunités, on poursuit automatiquement. Disons que eux, ils veulent bien faire, puisqu'ils ne veulent pas qu'on dise que Kabila, puis c'est de l'acharnement ou quoi. Puis on arrive au niveau du Parlement, puis qu'on trouve qu'il y a une frange des parlementaires pro-Kabila qui disent que ce monsieur ne peut pas être poursuivi. Ou pour qu'il soit poursuivi, il faut qu'il y ait un vote du Congrès aux 2/3. Quel Congrès? Quel Congrès? Ça, c'est selon quelle Constitution? Puisque la Constitution ne dit pas clairement que un ancien chef d'État en mode de haute trahison ne devait être poursuivi qu'avec l'aval des 2/3 du Congrès. Si quelqu'un a cet article dans la Constitution, lisez-le moi. Donc, vous comprenez très bien que ce sont ces fanatiques qui sont incrustés à l'intérieur du Parlement congolais pour nous sortir ces balivernes. Kabila doit être certainement poursuivi. Il a clairement dit qu'il retournait. Et en voulant retourner, par la partie orientale. Par la partie orientale, la communication de son parti nous dit un peu plus tard clairement qu'il est rentré par Goma. Une zone occupée par l'ennemi. Donc, quand l'ancien chef de l'État, au lieu d'être protégé par son gouvernement, il est maintenant plus en sécurité avec avec l'ennemi de la République, comment voulez-vous m'expliquer que ce n'est pas un cas de flagrance? Non. C'est un peu plus clair que les immunités de M. Kabila doivent être levées au plus vite possible et que ce monsieur doit faire face à la justice. Et que des cas d'espèce doivent être traités dorénavant avec sévérité. On ne peut plus continuer à espérer s'asseoir autour d'une table avec des gens comme ça. On ne peut plus accepter des gracieux, des anciens rebelles, des gens qui ont pris des armes, qui ont tué des Congolais. Si on accepte de faire cela, c'est comme si on continuait à avaliser cette façon de faire. Comme je l'ai toujours dit, le seul mode d'accession au pouvoir ou à la gestion du pays, c'est par des élections. Et c'est ça qu'on a choisi. Ou alors, on arrête de faire des élections, puis on continue à jouer à ces jeux-là, puis c'est le plus fort gagne, et puis il prend la tête du pays. Non. On ne peut pas continuer à se comporter de la façon qu'on se comporte présentement. Donc, des gens comme les Nanga, des gens comme les Bissimois, des gens comme
tous les militaires qui ont trahi, qui ont rejoint le M23, ces gens-là doivent être traités en tant que tels. C'est des gens qui ont trahi leur pays et qui doivent subir la rigueur de la loi. On ne peut plus continuer à faire des dialogues comme les prêtres catholiques veulent nous faire avaler. On ne peut plus continuer à jouer à ce jeu-là, puisque c'est un jeu dangereux qui n'a pas de fin. Puisqu'à chaque fois que quelqu'un va se sentir lésé ou frustré, il va être tenté de prendre des armes et de tuer des Congolais pour faire entendre sa voix. Et ça, je pense qu'on ne peut plus continuer à supporter ça. Il est temps qu'on se regarde en face, que des gens qui ont commis des méfaits puissent être punis à leur tour. Et que ces gens-là soient bannis à vie. Ils ne peuvent plus occuper des fonctions de l'État. Ils ne peuvent plus postuler à des fonctions officielles de l'État. Ils ne peuvent plus se présenter comme candidats à quelque niveau que ce soit. Et c'est seulement en faisant ça qu'on peut faire craindre à ceux qui seraient tentés d'utiliser cette voie de se décourager et de suivre la logique. La logique veut que tout le monde qui a des ambitions politiques puisse, lors des élections, demander à se faire élire. Et s'il gagne une élection, à ce moment-là, il peut devenir député, il peut devenir président, il peut devenir bourgmestre, il peut venir... En fait, toutes les fonctions électives doivent passer par des élections. Et c'est seulement en faisant cela qu'on peut stabiliser le pays. On ne peut pas stabiliser le pays par la violence, par des massacres. Puisque le temps qu'on est en train de perdre présentement, c'est le temps qu'on aurait pu utiliser pour faire développer notre pays, construire des infrastructures. Le temps et l'énergie qu'on est en train de dépenser pour stabiliser le pays en temps de guerre, que ce soit en termes de ressources, que ce soit en termes de personnes impliquées, on aurait pu affecter ces ressources-là à autre chose. Comme aujourd'hui, là, on a des bâtisseurs, on a des militaires qui nous produisent du maïs. Et si on est en temps de paix, on pourrait réquisitionner une partie de notre armée pour construire des infrastructures, construire des routes, développer notre agriculture. Et c'est ça que nous souhaitons tous. Mais si le pays est agressé, qu'est-ce qu'on fait? On doit se défendre. Et c'est pourquoi je continue à dire, Kabila, pas d'excuses. Kabila doit être poursuivi. Cette affaire de Sun City où on a donné de la gratification, où on a donné un passe-droit à des gens qui ont pillé, qui ont tué des Congolais pour occuper des fonctions politiques là. Il faut qu'on sorte, que ce paradigme-là s'arrête. Et le nouveau paradigme doit être le paradigme démocratique. Donc, ne peut accéder au pouvoir que c'est lui qui gagne des élections. Et si on veut pérenniser cette façon de faire, il faut bannir la possibilité de gracier des gens pour qu'ils reviennent occuper des postes encore. Donc, je pense avoir donné mon point de vue sur ce sujet. Je vous demande, pour ceux qui ne le sont pas encore, de continuer à vous abonner, puisque, comme je l'ai dit et je l'ai dit dans les derniers moments, que présentement, on parle politique puisque on est obligé, mais il est temps qu'on revienne à notre ABC qui est parler de l'économie du Congo, faire en sorte que des Congolais qui veulent s'enrichir
se lancent en entrepreneuriat pour récupérer le pouvoir économique qui est entre les mains des Indiens, des Libanais, des Chinois, comme je le dis toujours. Et ça, cette façon de faire doit s'arrêter. Le Congo doit enrichir les Congolais d'abord, et puis les autres peuvent venir aussi, puis c'est pas grave. Mais que notre économie ne reste entre les mains de ces gens-là, ça me chagrine, et c'est ce qui m'a poussé à ouvrir cette chaîne, puisque des thèmes d'économie vont beaucoup plus prendre place sur cette chaîne, et nous allons nous encourager mutuellement pour pouvoir faire avancer le Congo et puis faire en sorte que l'économie du Congo soit contrôlée par les Congolais. Encore une fois, merci beaucoup. Merci de continuer à vous abonner. Merci de partager nos émissions. Et surtout, merci d'aimer. Et c'est ça qui va faire en sorte que cette communauté grandisse. À plus tard.